Que dire de Caribou? Commencer par dire qu'il fait partie du lot de frères de substitution que la vie m'a offert serait en formulation une insulte tant le lot cité donne à la vie mille raisons d'être vécue. Il est la définition même du pragmatisme et de la fierté, mais pas de manière déplacée, non non, à la manière chevaleresque. Vous savez le chaotique bon dans les jeux de rôle, Robin des Bois quoi. Ce mec est doublé d'une unité centrale d'analyse comportementale. Il passe sa vie à tout observer dans ses moindres détails et à avoir le contrôle sur son corps et ressenti. Le mec est un mentaliste refoulé. Il arrive à discerner les gens sous leur masque avec une précision étonnante. Souvent les gens sont piqués par le caribou et le jugent présomptueux, mais il n'en est rien. Le caribou est vraiment stupéfiant, et s'il lui arrive de s'emballer, avec les années, rares sont les jugements qu'il a émis, et plus rares encore sont ceux sur lesquels il s'est trompé. À la fin, on a presque envie de braver son cynisme, plus par fierté que par raison, tant il est attristant de se voir infliger ses vérités. Et pourtant, je me dis qu'il n'a pas tort, que sous son pessimisme se cache une part de vrai, qui d'ailleurs est sa putain de marque de fabrique, faisant passer un Adam de Jarmuche pour la joie de vivre incarnée. En fait, cette vérité qu'il possède est aussi son talon d'Achille. Il ne croit en rien, pas même en lui. Et c'est ce qui sape tout. À mon sens, c'est encore plus ironique. Lui et moi avions une relation d'aîné à petit frère. Vous savez, Caribou, c'est le mec innervant qui, quoi que vous appreniez ou fassiez, réussit à faire de même en 2 semaines. C'est celui qui arrive à facilement séduire et à être le centre des conversations. Et le plus drôle, c'est que sous le masque se trouve un artiste sensible, un poète qui joue avec les mots, un garçon intelligent et cultivé qui a tout ce qu'il faudrait pour brillamment réussir. Caribou, c'est le mec qui a pioché père de roi à la naissance, mais qui pense quand même que la mise en vaut pas l'effort. Ou comment faire soi-même son propre malheur. Et c'est sûrement la chose que nous avons le plus en commun. Le paradoxe du paradoxe étant que c'est par son influence que j'ai appris à avoir confiance en moi, justement. Quand j'ai été adolescent, je le voyais comme un modèle, et j'ai énormément appris de lui. J'ai fini par comprendre comment il pensait et à faire mien les savoirs qu'il m'a transmis. Il m'a appris, en quelque sorte, à être cool, si ça m'est permis de m'affubler d'un tel qualificatif. Disons qu'il m'a plutôt appris à être moi et à lâcher prise. Et surtout à me protéger des gens et à faire la différence entre ceux qui veulent ton bien et ceux qui veulent t'utiliser. Et je ne l'en remercierai jamais assez. Il aurait pu être un Anglais, tant le flegme dont il fait preuve est une marque de fabrique. Mais moi je sais d'où vient cette sombre tache sur l'armure de lumière qu'il possède, car n'en doutez point, lui aussi il brille. Les flots de la vie sont parfois redoutables, et lorsque l'on traverse la tempête, il est dur de revoir briller le soleil comme avant. Mais j'ai espoir, car la seule chose qui manque au caribou, c'est une direction, un combat qui vaille vraiment la peine pour motiver le guerrier qu'il est, et quand il l'aura trouvé, je souhaite bon courage à tous ceux qui seront sur sa route, ça va pas être coton à gérer. Car dans la vie, il n'existe pas d'humain optimiste ou d'humain pessimiste, seulement des macaques heureux ou des macaques tristes.